Je m'appelle Marcelle Fafard-Godbout, puis je suis la directrice générale adjointe au service aux patients aux soins infirmiers pour la corporation, pour l'ensemble de la corporation. J'ai été impliquée dans le dossier de Yannick parce que le père et la mère de Yannick, c'est des amis. J'ai vécu à proximité d'eux pendant 16 ans et la famille était très proche. Mes enfants sont de la même âge que Yannick et Bernard. Quand j'ai su que Yannick avait été impliqué dans un accident ici, les parents n'étaient pas arrivés. Je suis venue voir Yannick, puis le docteur Paul Cloutier m'a mis au courant que la situation était extrêmement sérieuse, que vraiment il n'y avait aucun espoir. Yannick ne serait pas transféré dans un centre de neurologie, que déjà les consultations avec les neurologues avaient révélé que son cerveau était très, très endommagé. J'ai alors essayé de contacter Jean-Camille Yvette pour leur dire que je resterais ici avec Yannick jusqu'à leur arrivée, puis que je les accueillerais ici. Ce que j'ai fait, je les ai rejoints au téléphone. Je n'ai pas réalisé à quel point ils ne connaissaient pas vraiment la situation de Yannick. Mais je les ai attendus, je les ai accueillis à l'entrée de l'hôpital. J'ai demeuré 1 heure à les attendre jusqu'à ce qu'ils rentrent. Puis j'étais contente d'avoir fait ça parce que pour eux autres, surtout pour Yvette, ça a été très, très difficile d'envisager de voir son fils parce qu'à ce moment-là, il croyait que Yannick était brisé, il y avait les membres de cassés, tu sais, un accident majeur, puis qu'il est dans un état grave, tu t'imagines toujours qu'il va avoir toutes sortes de pansements. Mais là, je les ai accueillis, puis j'ai pu les rassurer qu'ils étaient encore vivants, que sa situation était très critique, mais finalement, Yvette m'a dit, elle dit, il est tout cassé. Puis là, c'est là que j'ai pu les rassurer, puis dire, non, Yvette, il est beau comme un cœur, puis ça ne paraît pas du tout. Pour elle, ça a été un soulagement. Je les ai amenés et jusqu'à là. Et après, je les ai accompagnés. Le soir, le premier soir, la famille de Chantal et sa famille sont arrivés. Les gens, à ce moment-là, on n'avait pas commencé à parler de dons d'organes, mais ils commençaient à accepter le fait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire avec, que Yannick était très, très malade. Je les ai emmenés chez nous pour coucher. Et puis, on croyait que c'était la meilleure suggestion. De toute façon, Chantal, je l'ai installée avec Yannick aux soins intensifs. C'est pas souvent qu'on laisse aux gens la permission de visiter. Mais je me suis organisée pour que Chantal puisse demeurer avec Yannick aux soins intensifs, avec une chaise-lit, puis qu'elle puisse passer beaucoup de temps avec lui, sans que en solitude avec lui, parce que je savais bien que le lendemain, ce serait bien des décisions autres que celles qui faisaient face. Le lendemain, Yannick, Jean-Camille et Yvette, par la suite, m'ont dit comment ils ont apprécié que je l'accueille, puis pas seulement que j'étais là. Jean-Camille qui dit, je me suis sentie en sécurité. Je pouvais interpréter les choses, je pouvais leur dire ce qui s'en venait, les délais de temps. Je n'avais pas réalisé ça. Souvent, on accueille les accidentés, et ces gens-là viennent de l'extérieur. On prend bien soin de la victime, mais peut-être qu'on passe pas assez de temps avec les gens pour les accompagner. Et à partir du moment, le lendemain, où les médecins ont approché, le médecin lui avait dit, mais à couvert, qu'il n'y avait pas de chance de revenir, mais pas parler franchement de don d'organes. Et le lendemain matin, quand ils les ont approchés, tranquillement, ça s'est fait. Puis, dans l'après-midi, on a réalisé qu'il accepterait. Puis, ça a été très, très difficile. M. Degrasse s'est senti même physiquement mal. Il avait peur que sa pression devienne très haute. On a essayé de les accompagner là-dedans.
Et une fois que la décision a été prise, tout au courant de la journée, je dois dire qu'ils ont reçu aussi des amis. C'est des gens bien connus dans le secteur de la politique, dans l'enseignement, dans les sports. Alors, ils ont reçu des gens à l'extérieur de nos soins intensifs. On leur a donné des endroits pour qu'ils puissent accueillir les gens qui sont venus les supporter. Et moi, ce qui me préoccupait une fois que la décision du don d'organes a été faite, c'est que le don d'organes se fasse. On est un petit centre ici. Et soit qu'on accueille l'équipe qui vient prélever les dons, ou que les dons se font à 3 heures de distance d'ici à Québec. Et quand la décision a été faite que l'équipe ne viendrait pas, qu'on apporterait Yannick pour que les dons soient prélevés à Québec, là, toute mon anxiété, moi, était autour à m'assurer que ça se fasse, que tout aille bien. J'ai beaucoup de confiance dans le personnel ici. Ces gens-là semblaient parfaitement compétents. Il n'y avait pas aucun moment où j'aurais pu douter, mais j'avais hâte que Yannick soit rendu. Le moment le plus critique a peut-être été, ou le plus difficile que j'ai vécu, a peut-être été lorsque la famille a fait ses adieux à Yannick. En commençant par Bernard, le frère de Yannick, qui après ça a fait la décision de s'en aller chez nous, parce qu'il venait passer la nuit chez nous encore, toute la famille. Alors là, il a fait la décision de dire bonjour. Alors après ça, ça a été Jean-Camille. Et Jean-Camille a dit, moi, je veux quitter les soins intensifs, je vais aller attendre en avant. Bernard est parti chez lui. Après ça, Yvette a dit la même chose. Elle a dit, venez me reconduire, on attendra en avant, proche des portes de la sortie. Quand Chantal, parce que là, le temps approchait que Yannick quitte en ambulance, mais je leur avais dit, vous pouvez l'accompagner jusqu'à la dernière porte, si vous voulez, c'est votre choix. Puis tout d'un coup, après un petit moment, Chantal est venue me trouver. Elle m'a dit, je suis prête à m'en aller. J'ai fait mes adieux, je suis prête à partir. Et là, on a dû l'asseoir dans une petite salle, puis lui donner un verre d'eau, puis sa sœur était avec elle, mais elle tremblait tellement qu'on a pris un moment de repos, puis après ça, on a tranquillement marché vers la porte. C'était vraiment la fin d'une première étape, c'était leur premier adieu. Et on s'est quitté, j'ai amené la famille de Jean-Camille. Chantal est partie avec ses pères. Et j'ai amené Jean-Camille, Yvette, Bernard, sa femme, un petit enfant, puis un ami frère de la famille qui sont venus chez deux. Une amie d'Yvette, puis un ami de Bernard et de Yannick. Ils sont tous venus chez nous, c'est des gens qu'on voit assez souvent. Arrivé chez nous, on a sorti un vin, puis on a commencé à préparer un repas. Puis c'était à un moment où on était à attendre la préparation du repas, puis j'étais dans le salon avec Yvette, Jean-Camille, puis Jean-Camille dit, c'est une terrible chose, je suis content qu'on a pu faire ça. Puis c'est là que j'ai dit à Jean-Camille, j'ai dit, oui, puis j'ai dit, c'est rare des familles comme vous autres. Puis j'ai dit, j'espère que tu vas pouvoir aussi faire d'en profiter pour devenir un peu la personne, le spokesperson pour les dons d'organes au Nouveau-Brunswick. C'est le temps qu'on ait un changement, que les familles comprennent l'urgence d'accepter de donner le corps. Puis là, Jean-Camille, tout ça, pas de choses qui se faisaient communément. On n'en a pas beaucoup de dons d'organes et c'est pas toujours possible de prélever des dons d'organes. Mais j'ai dit à Jean-Camille, non, c'est pas souvent que ça se fait rapidement, qu'on a une collaboration de toute la famille, parce que si Jean-Camille et Yvette n'avaient pas eu la bonne collaboration de Chantal, sa conjointe, puis du frère, ça aurait été plus difficile. Alors j'ai dit, j'espère que tu vas devenir le porte-parole des parents dans le don d'organes au Nouveau-Brunswick. Puis je pense que c'était la personne tout désignée à qui dire ça, parce que c'est ce qui, depuis ce temps-là, y attend. Oui, Dr.